On va regarder une vidéo où Sam Zira va interroger une personne qui ressemble à un woke, mais qui en fait est anti-woke. C'est-à-dire que de l'extérieur, il est rose, mais à l'intérieur, il est brun. Et bah, c'est un nouveau type d'anti-woke. On va découvrir ça ensemble. Bonjour. Comment ça va, Bruno Monroe? Très bien, Sam. Moi, je ne connais pas du tout Bruno Monroe. Je l'ai découvert dans les extraits TikTok. Est-ce que quelqu'un le connaît? Il vient d'où, ce gars? Il a un style très particulier. C'est un gars qui a fait la Nouvelle Star il y a des années. D'accord. T'as des dents. Mais mon Dieu, je me vois dedans. Attends, fais voir juste si ma mèche, elle est bien mise. Voilà. Ah non, mais t'as des dents, mais c'est incroyable à quel point elles sont white. J'ai passé ma vie à me brosser les dents. Oh. Mytho, moi je suis d'accord. Les gens, moi j'ai envie de tout regarder en fait. J'ai envie d'avoir mon petit plaisir pas politique. Frère, moi je me brosse les dents, j'ai pas ces dents là. Genre, t'as ces dents blanches comme ça en te brossant les dents tous les jours. Oui, il a pas compris la blague, il s'est coiffé lui-même, il a pas compris. Ok, c'est des facettes. Ah oui. Non, mais par contre, c'est vrai que c'est joli, quoi. Ouais. C'est joli. Putain, mais pourquoi je me pète les couilles à faire de la politique et tout alors que je pourrais être tranquille en train de discuter là. Voilà, on se prend pas la tête. Putain, mais on a choisi la mauvaise carrière, je vous jure, on a choisi la mauvaise carrière. C'est bon. Qu'est-ce qu'il chante comme truc? Je connais pas. Daniel, Bruno Monero, c'est bien ou c'est pas bien Bruno Monero? Que je tombe ou que je me fais agresser ou j'en sais rien, des choses qui peuvent arriver dans la vie, et bah du coup mon assurance reprend. Et on s'en bat les couilles. Ok, c'est parti, c'est bon. Vous êtes prêts? On y va. Allez, politique. On reçoit beaucoup de soutien. Oui. Énormément de soutien de personnes qui disent merci, bravo, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui dit ce que beaucoup n'osent pas dire. Genre, il y a quelqu'un qui dit médiatiquement les woke en a marre. Il y a vraiment des gens qui disent merci de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas et qui n'osent pas dire. Il y a encore des gens en 2025 qui croient qu'on peut pas être anti-woke. C'est aussi beaucoup décrié. On peut lire « Cette interview est surréaliste. Le mec se dit conservateur. 2 minutes après, il est très féministe. Sans ses luttes progressistes LGBT, il ne pourrait pas se balader accoutré ainsi dans la rue ou dans l'église. » C'est pas faux. Je suis désolé, mais c'est pas faux. C'est pas faux. C'est effectivement grâce aux luttes LGBT que tu peux te balader comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu souhaites répondre? Que je réfute tout ce que tu viens de dire. Je sens que ça va être beau. J'adore ça. L'anti-wokisme, le conservatisme, les idées réactionnaires sont tellement hégémoniques qu'elles sont défendues par des personnes comme lui. Je trouve ça fascinant que c'est tellement courant d'être anti-woke, c'est tellement hégémonique, c'est tellement de partout, c'est tellement répété qu'il y a même lui qui se dit anti-woke. Il n'y a pas un moment où vous dites il y a un problème? Le bénévole, ah mais de ouf. Moi je suis un homme avec des valeurs conservatrices, je suis catholique, je vais à l'église, je n'ai rien d'une drag queen, mon look est lié exclusivement à mon art, je suis artiste depuis plus de 20 ans, auteur-compositeur à la SACEM de Paris. Moi, les gens, dites-moi si je dis une bêtise, mais son look a l'air très queer inspiré, non? Je sais pas, il se pose pas des questions. Ça, il déconnecte totalement l'art de ses origines, de qui l'a fait émerger, de pourquoi ils l'ont fait émerger. Et oui, on pourrait parler d'appropriation, c'est vrai. Là, ça pourrait être une vraie appropriation. C'est-à-dire que quelqu'un qui code, qui vole, qui copie des styles artistiques, vestimentaires, d'attitude liés à une certaine contre-culture pour en plus attaquer cette contre-culture. Toi, c'est comme les rappeurs qui font du rap mais en étant d'extrême droite et qui reprennent tous les codes du rap et tout en étant nationalistes. Je ne comprends pas. Son racisme passe avant son identité de genre. Mais il est blanc, lui? C'est un look artistique puisque mes références masculines sont Boy George, David Bowie, donc c'est des mecs... Attends, il n'y a que moi qui vois le problème. C'est pas juste des artistes aussi, je veux dire. On est d'accord qu'il y a un problème. Oui, effectivement, ouais. On voit tes références, ouais. Bah oui, non, mais c'est queer de ouf. Je comprends pas, oui. Ah non, mais c'est juste que c'est des très bons chanteurs. Oui, mais leur style, c'est lié à quelque chose. Et en plus même, je veux dire, t'es conservateur. L'un des trucs du conservatisme, c'est de dire qu'il y a vraiment une différence entre les hommes et les femmes qui doivent se matérialiser dans le style, et l'idée que ça, t'as un style trop efféminé.
Le conservatisme, c'est le masculinisme, c'est la virilité. Et pour eux, ça va être trop efféminé, quoi. T'es en train de briser les frontières. Un trouble dans le genre. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. À titre personnel, même pour Halloween, j'ai jamais mis une mini-jupe ou une robe. Jamais j'ai porté de talons aiguilles. Pour rien au monde, je voudrais être une fille. C'est bizarre quand même parce qu'il a un style extrêmement efféminé, mais il refuse d'admettre qu'il a un style extrêmement efféminé. Ça, il fait comme si c'était un style masculin. Je sais pas, pour moi, les tenues comme ça, c'est pour troubler un peu la frontière, quoi. Parce qu'en plus, moi, je pourrais dire, oui, c'est un style, je veux dire, les hommes peuvent s'habiller comme ça. Mais justement, ceux qui sont en mode les hommes peuvent s'habiller comme ça, c'est ceux qui sont dans l'idée de critique de cette séparation des genres. Alors, j'ai jamais critiqué les dragues, j'ai critiqué la scène du repas du Christ aux Jeux Olympiques. Donc... Faite par des dragues. Et en fait, le vrai problème de cette scène, pour ceux qui la critiquent, c'est que c'est des dragues. Non, mais j'ai jamais critiqué cette scène. Mais effectivement, de tout ce qui m'a dérangé dans la cérémonie des Jeux Olympiques, c'est spécifiquement la scène où il y a des drag queens. Mais rien à voir avec les drag queens, hein. Absolument rien à voir, hein. C'est juste la scène, j'ai pas aimé, artistiquement parlant. Et mon apparence m'appartient, c'est mon look, c'est ma vie, c'est mon métier. Désolé, mais dire c'est mon look, c'est ma vie, c'est mon métier, c'est des arguments plutôt progressistes. Les conservateurs sont oui, mais tu ne t'appartiens pas, veut dire faut penser collectif. Il y a des choses qui sont imposées. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été utilisé en tant que bi au look considéré atypique par le média à l'heure actuelle? Il faut assumer d'être de droite, le coming out patriote d'une star de télé. Catholique pratiquant et fervent militant de l'Union des droites, qui est Bruno Monero, ce personnage excentrique à la télévision qui assume fièrement ses convictions. Ok. Pour leur servir. Un petit peu comme le parti d'Éric Zemmour Reconquête s'était peut-être servi de Tanguy David, un homme noir, au sein de leur parti. Pas du tout. Ça me dira, je l'aime beaucoup, hein. Il est excellent. Hein. Figure-toi que Valeurs Actuelles ont été respectueux avec moi. Je valide le documentaire à 100%. Quand je les ai eu au téléphone, je leur ai dit, écoute, moi, ma démarche est très honnête et très sincère. C'est juste de dire, voilà, je veux casser ce mythe que les gays, les bi, les LGBT Lui, les bi, c'est ça ? sont forcément tous d'extrême gauche et qui votent tous LFI. Oui, bon, on connaît l'homonationalisme. Allez revoir l'entretien qu'on avait avec Gianfranco Ribuccini. C'est pas une nouvelle. J'ai l'impression que maintenant, c'est pour tous généralement admis que tu peux être homosexuel et de droite, voire d'extrême droite. Mais c'est pas un phénomène nouveau. Hein. Déjà, rien que Philippot. Voilà, rien que ça, Philippot. Et Marine Le Pen. On sait tous Marine Le Pen. Et je voulais dire qu'on pouvait être homo ou gay ou bi. Et raciste. Il y a un moment donné, c'est bon, nous aussi, les gens de droite, on peut déconstruire les clichés, on peut déconstruire les stéréotypes, on peut, voilà, il y en a marre de la stigmatisation. On peut être un homosexuel et un raciste et un conservateur. On peut être un noir et être raciste. Faut arrêter de nous mettre dans les cases. Nous aussi, on peut avoir des idées de merde, en fait. Homosexuel et raciste, c'est pas si rare en même temps. Mais même être racisé et raciste, c'est pas si rare. Hein. Tu peux même être homosexuel, homophobe. Tu peux même être racisé et raciste. Tu peux être une femme et sexiste. Voilà, je veux dire, ils découvrent l'eau tiède. J'invente des expressions. Respect quand même à la personne qui a découvert l'eau tiède. Frère, j'y serais pas arrivé. Je pense qu'à ton époque, j'y serais pas arrivé. Moi, j'aurais vu le feu, je me serais brûlé. Et l'eau, je me serais baigné. Au quotidien, je me maquille pas. Je suis quelqu'un de très simple, je suis quelqu'un de très ordinaire. Je vais à la messe tous les dimanches. Ça, c'est pas très ordinaire hein, d'aller à la messe tous les dimanches, frère. Il a sorti quand même, je suis quelqu'un de très ordinaire, je vais à la messe tous les dimanches. Déjà, t'es extraordinaire. Si t'étais musulman, on aurait dit oui, ça c'est ordinaire. Et quand je viens sur un plateau télé, et quand je fais une télé-réalité, je me suis créé un personnage qui me protège, qui est fou, qui est grande gueule, mais qui est juste un personnage. Donc en fait, il est en train de dire que dans la réalité, c'est un gros connard d'extrême droite, conservateur, sexiste, raciste. Et c'est juste que quand il est en public, il a un style de queer. C'est juste ça. On est d'accord, ça c'est de l'appropriation. Oui, comme les dragues, oui, au final, comme les dragues. Hein. Mais dans le public, il n'a pas seulement le style, il a les mêmes idées. Il a les mêmes idées qu'en privé, mais juste, il change de style. Pourquoi tu dis, Bruno, il n'y a pas de honte à être français, il n'y a pas de honte à être de droite? Parce que dans notre société, maintenant, il faut demander pardon d'être un homme. J'ai envie de faire un micro-trottoir et de dire, est-ce que vous pouvez vous excuser d'être un homme, s'il vous plaît? Faudrait que je fasse des micro-trottoirs pour voir dans la réalité. De dire à quel moment il y a quelqu'un qui t'a dit excuse-toi d'être un homme, quoi. D'ailleurs, j'avais oublié que j'étais un homme moi-même. Jamais j'ai dû dire pardon hein, pour ça. Hein.
Il faut demander pardon d'être blanc. Ça, oui, ça, je suis d'accord. Ça, il faut. Et je pense que vous vous êtes pas assez excusé, pas assez, mais bon, on en reparlera, on y reviendra. Il faut demander pardon d'être français. Il faut demander pardon de voter à droite. Et encore, quand je dis Oui, ça, oui, oui. Je vois pas le rapport avec le fait d'être un homme. Mais oui, ça, par contre, faut demander pardon d'être à droite. Mais t'inquiète pas, si tu ne demandes pas pardon, la rééducation. Dans l'agriculture, il y aura besoin de personnes. Je prône les valeurs traditionnelles. C'est dinguerie qui viennent habillés comme ça, avec des tatouages, torse nu, dans un style très efféminé. T'as un mec comme ça qui arrive et qui dit « Non, mais je suis très conservateur, hein. Je suis pour les valeurs traditionnelles. » Bah, applique-les, arrête de te déguiser alors. Pourquoi tu te déguises en quelqu'un qui n'est pas conservateur? Ma vision de l'amour, par exemple, entre deux hommes n'est pas la vision de tous les LGBT. J'ai pas compris cette phrase. Mais lui, il est conservateur, il est pour les valeurs traditionnelles familiales, donc il serait contre l'amour entre deux hommes, on est d'accord? Parce que ça détruirait la famille. C'est quoi sa vision de l'amour entre deux hommes? J'ai pas compris. Ou peut-être qu'il fait partie de ce qu'appelle Alain Naz la normalisation gay. Et qu'en fait, pour lui, les homosexuels sont des hétéros comme les autres. Ils peuvent être des couples hétéros classiques comme les couples hétéros avec une famille nucléaire et tout, je pense que c'est ça. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il faudrait demander pardon d'être Sam Zira se bonifie comme du vin, n'empêche. Mais moi, c'est une folie, hein. C'est une folie, vraiment, son évolution politique. Comment il devient de plus en plus... Et en plus, tu vois que lui, c'est vraiment aussi par la pratique. Je pense qu'il rencontre des gens. Tu sens que déjà, il a, une tendance aux idées de gauche, progressistes et tout. Et plus il rencontre des gens, plus il se bonifie. Je n'ai pas cette sensation-là. Comment tu l'expliques? On n'a peut-être pas tous le même vécu. Moi, Bien ça sûr. vient de mon vécu, de mon expérience de vie, de ce que je regarde autour de moi au jour d'aujourd'hui. Il y a un thème qu'on aborde trop peu et que j'aimerais aborder. C'est le racisme anti-blanc. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas entendu parler de racisme anti-blanc? Bah attends, mais... Juste là, j'ai failli réagir sur une vidéo sur le racisme anti-blanc, mais combien de fois? Encore combien de temps on va avoir le truc de « on ne parle jamais assez du racisme anti-blanc ». Non mais c'est bon là. Tous les médias, dès que tu dis « je suis un homme, je suis blanc », encore une fois, c'est déjà scandaleux. Déjà... Mais en plus, qui dit « je suis un homme, je suis blanc », il n'y a pas besoin de le dire, on le voit si c'est un homme blanc, il n'y a pas... Je comprends pas le truc. Je suis un homme et je suis un... Ouais, je provoque, ouais. Ouais, j'ose le dire. J'ose le dire, je suis un homme et je suis un blanc. Oui, c'est les unes de Bec BD. C'est tellement un scandale qu'il peut le dire sur tous les plateaux télé. Je veux dire, par exemple, je vais te donner un exemple tout con. Les blacks sont fiers d'être blacks. Les blacks, déjà. Qui sont fiers de leur culture, de leur musique, de La culture black. La culture black. leurs idoles. Tu peux dire noir, hein. Ah là, il est basé. On l'aime. Et en plus, je sais pas si vous avez vu au début, mais il a dit white, Sam Zira. Il dit plus blanc, il dit white. Ah là, mais quelle goutte. Oh, j'ai jamais utilisé ce terme, j'ai toujours dit black. Mais pourtant, c'est pas un terme, c'est une couleur et c'est factuel. Oui, mais... Oh, ce débat, j'adore. Ah, j'adore comment il est bon, mais il est trop fort. C'est juste, c'est pas un terme, c'est une couleur, c'est tout. Tu sais, on est français. T'es français ou t'es pas français? Je croyais que t'étais fier d'être français. Bah, utilise le mot noir. Pourquoi tu vas sur l'anglais? Noir, ça te fait peur de dire noir? Black, c'est plus américain, puis c'est plus moi. Bon, si tu... Bah, il faut savoir, frérot. T'es américain ou t'es français? Là, je comprends plus, là. Parce que certains pensent que beaucoup ont peur d'utiliser le mot noir parce qu'il aurait une connotation négative, alors qu'en vrai, noir n'a pas de connotation négative, Moi, j'ai comme peur de blanc n'a rien. pas de connotation négative. On est d'accord. C'est-à-dire que nous, petits Européens, petits hommes blancs, on devrait avoir cette fierté que les blacks ont. On a essayé, hein. La fierté blanche, ça donne l'extrême droite, ça donne le suprémacisme blanc, ça donne les gens qui se baladent en Hugo Boss avec le bras tendu, et ça donne des gens qui se promènent en tenue blanche avec un gros truc pointu et qui vont finir par pendre des gens. Voilà ce que ça donne. Donc on va essayer d'arrêter l'idée que... Ça en plus, ça n'existe pas, la fierté blanche. Donc on va essayer d'éviter. Mauvais délire. Et là, c'est en train de revenir à la mode, on va essayer d'éviter. Oui, c'est un pays laïque, mais nous n'effaçons pas notre passé. N'ayons pas peur d'avoir un passé. Bah ouais, mais nous, on veut parler de ça. On veut parler du passé colonial de la France et même du présent. C'est pas nous, on veut effacer le passé. On dirait, je sais pas ce qui se passe, on dirait que c'est nous, on veut... Non. En fait, la France n'a pas existé avant. Bah si. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas réécrire l'histoire. Ouais. On peut s'améliorer par rapport à l'avenir, mais le passé, on n'a pas à payer pour les péchés de nos ancêtres. Bon, au moins, il a mec qui a eu des péchés des ancêtres. Au moins, il y a de ça, quoi. C'est pas la laïcité qui me dérange, c'est le fait qu'on m'impose des choses.
Mais Ouais, qu'est-ce qu'on t'impose? Qui J'adore ce genre de conversation. Moi, je veux être là dans la salle et avec des pop-corn. Je vais te donner 2 exemples. Il y a des religions qui sont constamment persécutées, selon moi. Ah, bien sûr, hein, ce n'est que mon humble opinion, c'est la religion catholique et les juifs. Constamment. Genre, la religion catholique est constamment persécutée. Moi, la religion juive, je veux bien, surtout quand on voit l'histoire de l'Occident. Mais la religion catholique est constamment attaquée. 80% de mon entourage est constitué de personnes de confession juive. Il a fait des stats, c'est bizarre, non? Je sais pas d'où ça sort, ces stats. Raison pour laquelle j'ai toujours défendu Israël. Ok, les sionistes en plus, je savais pas. Mais en plus, frère, 2 secondes. T'es au courant de la manière dont sont traités les chrétiens en Israël et en Palestine? Déjà, t'es au courant qu'il y a des chrétiens palestiniens qui se font décimer, qui se font massacrer, qui se font tuer, non pas par les musulmans de Palestine, mais par les Israéliens. Et t'es au courant de comment sont persécutés les chrétiens en Israël? D'un coup, ils oublient tout ça. Non, il n'y a pas de souci. Raison pour laquelle j'ai toujours défendu cette religion, parce que c'est des personnes Quelle religion? La religion d'Israël? C'est quoi la religion israélienne? Qu'est-ce que tu nous racontes? qui, toute ma vie, m'ont donné l'opportunité d'être celui que je suis aujourd'hui, d'un point de vue professionnel, de travailler. Va voir les extrémistes juifs en Israël, frère. Je pense pas qu'ils soient d'accord avec ta manière d'être. Ils sont même à critiquer la Gay Pride en Israël. Hein. Croyez pas qu'en Israël, la Gay Pride se soit validée par tous les Israéliens. Hein. Loin de là. De chanter, de faire des télévisions, etc. Donc je leur dois fidélité et respect. C'est trop bizarre comme discours. Je le trouve trop chelou. Il est en train de dire 80% de mon entourage est juif. C'est grâce à eux que je peux faire de la chanson et tout. Donc je leur dois du respect. Mais c'est trop bizarre comme truc. Ça fait très antisémite comme... C'est trop chelou. Je suis sûr il y a les antisémites qui peuvent servir de ça en mode... Vous voyez, ils contrôlent tout. Contrôle tous les juifs, c'est 80% de son entourage. Vous voyez? Ah là là, c'est trop grave. D'un autre côté, quand je te dis que je n'aime pas qu'on m'impose des choses, c'est par exemple, je vais donner 2-3 exemples tout cons. Des codes vestimentaires, une alimentation. Mais qui t'impose quoi comme code vestimentaire ou comme alimentation? Moi, on m'impose rien. Écoute, il y a des sujets, tu sais, je ne suis pas un homme politique, mais les gens comprendront ce que je dis. J'ai effectivement pas de preuves. Mais les gens qui savent déjà... qui ont déjà les mêmes idées racistes que moi, comprendront ce que je dis. Non, c'est pas du tout du dog whistle, pas du tout. C'est juste que ceux qui savent comprendront. Comment tu peux dire que c'est du dog whistle, ce que je suis en train de faire là? Mais ouais, mais moi je te pose des questions parce que justement j'ai besoin de lire entre les lignes. Ah, il est bon, franchement, il est bon. J'aime bien comment il se laisse pas piéger, comment il arrive à rebondir et tout. Moi, franchement, en termes d'interview, franchement, il est trop bon. Hein. Je ne veux juste pas être sectaire et pointer du doigt une certaine communauté. Ah, d'accord, ok. Donc c'est vraiment de nous dont il parle. Ok. C'est bien de dire. Je veux pas pointer du doigt cette communauté que je ne veux pas nommer, mais dont on sait tous de qui je parle et que je n'ai pas besoin de la nommer pour que, comme ça, je ne passe pas pour un raciste. Mais en même temps, on sait très bien de qui je parle. Mais l'islam lui impose quoi, en fait là, les Arabes lui imposent quoi? T'as vu comment t'es habillé? C'est pas nous, on t'a imposé de t'habiller comme ça. Je veux dire, le gars, il s'habille comme il le souhaite et il dit qu'il y a des gens qui lui imposent d'autres codes vestimentaires. Mais soit c'est des musulmans qui t'ont imposé ce style vestimentaire que tu es en train de porter. Et là, je suis en mode, ouais, mais déjà, chelou, c'est musulman. Je sais pas, musulman queer. Drag musulman. J'ai envie de découvrir ça, moi. Soit, ils sont pas doués, ouais, ils t'ont pas imposé. Bruno, tes propos ne sont pas clairs. Parce que tu dis, je ne veux pas qu'on m'impose Parce que moi, j'impose un rien. vêtement, je ne veux pas qu'on m'impose une alimentation, mais tu ne dis pas qu'est-ce qui te fait dire ça. C'est donc pas clair. C'est très clair. Crois-moi Non. que toutes les personnes vont comprendre. Non, tu l'as. Crois-moi que tous les racistes vont savoir de quoi je parle. Crois-moi bien. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Et moi, il disait qu'il était courageux, hein, qu'il n'avait pas peur, il avait peur de rien. Hein. Mais là, je peux pas le dire, mais crois-moi qu'ils ont compris. Hein. Ils ont compris, les gens concernés, ils ont compris. Hein. Je ne suis pas un homme politique, donc je n'ai pas à rentrer dans ce genre de détails. Mais il a inventé une règle. Là, à l'instant, il nous a inventé la règle de « je ne suis pas une personne politique, donc je n'ai pas besoin d'être plus précis sur les personnes que je vise ». Moi, je pense que, ce n'est que mon avis, que la religion la plus persécutée en France, c'est l'islam. Ah là là, mais Sam Zira président, en fait, hein, les gens. Hein. Sam Zira président, je sais pas, on mérite pas, on le mérite pas. On mérite pas une personne comme ça dans la France actuelle, quoi. Il est trop bien. Il est trop bien, Sam Zira. Il est incroyable. en France, Ouais, pourtant je suis né juif.
Bruno Monro. Mon père est juif, ma mère est catholique, parce qu'à l'époque, avant de nous avoir, mes grands-parents obligés, contraignaient ma mère. Tu vois, ça, pour le coup, c'est ce que j'appelle quelque chose de très sectaire. Sinon, elle ne pourrait pas accéder à cet amour avec leur fils. À l'époque, c'était comme ça. Ouais. Peut-être que c'est encore comme ça aujourd'hui. Là, c'est intéressant ça, parce qu'on parle beaucoup des. C'est vrai qu'on fait beaucoup la focalisation sur les hommes qui sont obligés de se convertir pour épouser des femmes musulmanes, mais c'est qu'on oublie que c'est pareil dans d'autres religions, quoi. Dans d'autres religions, notamment dans le judaïsme, bah, t'as aussi des gens qui sont obligés de se convertir au judaïsme pour se marier et tout, quoi. Et je suis pas en train de dire, bon, bah, voilà, c'est pas grave, mais voilà, c'est pas quelque chose qui est spécifique à l'islam. Moi, je kiffe aller en Angleterre. Je vais beaucoup à Londres. Mais là-bas, les actrices dans les comédies musicales, les chanteuses, elles ont leur voile. Ça pose un problème à personne. Ça, c'est un délire, hein. Il suffit de traverser la Manche, les gens, ça, c'est vraiment une fascination française, hein. Même les anglo-saxons, même aux États-Unis, qui est un pays racelard de ouf, il n'y a pas ce degré d'islamophobie. Tu sais, c'est beaucoup plus accepté. Après, au Royaume-Uni, tu as de plus en plus une extrême droite foncièrement islamophobe qui est en train de s'imposer, mais c'est beaucoup plus accepté. En France, ça pose problème à beaucoup. Parce que c'est un pays laïque. Mais toi, Attends, Julie. Parce que c'est un pays laïque. tu es contre qu'on t'impose un vêtement, tu es contre qu'on t'impose une alimentation. Mais moi, j'impose rien. Par contre, je mets en avant le droit d'exister. Et donc, les femmes qui portent le hijab ont le droit d'exister, non? Si tu prends l'argument. Moi, je suis d'accord avec lui. Le droit de s'habiller comme on le souhaite et tout. Et donc, les femmes qui veulent travailler avec le hijab, les filles qui veulent aller à l'école avec la baya, les hommes, si nous, les musulmans, on veut se balader en djellaba, pourquoi ce serait pas autorisé? Non, oui, pas ces femmes-là, t'as pas compris. Ah, d'accord. En tant que catholique, en tant que juif, en tant qu'homme blanc. Mais pourquoi Tout tu parles que simplement. des cas? Allô, et nous? et nous, non? Non, nous, non, ça va pas sur nous, non? Non? À chaque fois que je me fais attaquer dans les réseaux sociaux, et ça, tu peux me l'accorder, c'est toujours la communauté LGBTQ+, qui vient m'attaquer. Ah ouais? J'ai cru qu'il allait dire c'est les musulmans et tout. Eh, on t'attaque moins que les LGBT. Après, je comprends que les frérots, ils aient les nerfs, quoi. Moi, je sais pas, c'est comme si je voyais quelqu'un se dire musulman, s'habiller en style musulman et attaquer les musulmans, je pète un câble. C'est comme les premiers qui insultent Chalgoumi, c'est les musulmans eux-mêmes, hein. Je pense que c'est la même logique, hein, pour les LGBT, hein. J'ai jamais été soutenu par cette communauté. Ah, mais il y a de l'homophobie chez les gays. Hein. Et aujourd'hui, elle me taxe de ne pas les C'est défendre. bien, il dit, ouais, mais il y a de l'homophobie chez les gays, oui, effectivement, même en face de toi, Sam. Par exemple, alors je sais que c'est très tabou et j'espère ne vexer personne. Oula, là, est-ce que vous êtes prêts? On s'installe calmement. Alors, je sens qu'il va y avoir une dinguerie qui va être dite. Let's go. Mais il y a une partie des LGBT. Une partie, je précise bien. Ça me fait de plus en plus peur, tous les détails, tous les avertissements qu'il met en place. Ouh. Allez. Qui défile aux côtés de drapeaux et de personnes pro-Hamas. Carrément, allez-y. Allez. C'est quoi les drapeaux pro-Hamas? Carrément, let's go. Il n'y a même pas de... Mais je sais même pas pourquoi il est modéré comme ça. Hé frère, va plus loin. Moi, j'ai vu des LGBT... Moi, je serais à votre place, je me contenterais même pas de ce mensonge, je dirais. Moi, j'ai vu des gens, des homosexuels défiler à côté de gens qui agitaient des drapeaux pro-Daesh. Daesh, oui, je l'ai vu. Bien sûr. Bah oui, personne l'a... Moi, je l'ai vu. Ah bah, chacun son vécu, hein. Ils détestent les homosexuels et les homosexuels se font massacrer dans leur pays. Donc ce pourcentage d'LGBT qui défile aux côtés des assassins du 7 octobre. Ah d'accord, c'est même plus les... Apparemment, ceux qui ont fait les attentats du 7 octobre, ils sont en manif en France. Il a quand même dit ceux qui défilent à côté des assassins du 7 octobre. Je crois que les renseignements généraux en France n'ont pas fait leur taf parce que apparemment, il y a ceux qui ont participé au 7 octobre qui sont là en France tranquillement à défiler, hein, et à côté des LGBT. c'est un mélange à peu chelou. Parce qu'ils sont contre les meurtres d'enfants, parce qu'ils sont contre le génocide auquel on a assisté. On est d'accord. Très bon, Sam Zira. C'est dire le degré d'humanité, parce que partons même du principe que la majorité des Palestiniens voudraient tuer des homosexuels. Partons de ce principe-là qui est faux. C'est de saluer le degré d'humanisme des militants LGBT qui, malgré tout, n'acceptent pas que ces gens, notamment en plus les enfants, les innocents, soient massacrés. Moi, je me dis, franchement, bravo à vous, les frérots, hein.
Bravo, hein. Et d'ailleurs, qui c'est qui a dit que si on le frappait sur une joue, il tendrait l'autre? Qui c'est? Mais qui c'est déjà qui avait dit ça, là? Je me rappelle plus. Ça me dit quelque chose. Défilent, en vérité, aux côtés de leurs bourreaux. Dit-il en faisant des interviews pour l'extrême droite. Ce gars fait des interviews pour l'extrême droite et il ose dire chicken for KFC. Mais on est à quel degré d'aliénation là? C'est quoi ce délire? Le peuple palestinien n'est pas le bourreau de ces LGBT qui défilent. Je ne parle pas du peuple palestinien. Ne mets pas parce que des mots dans parce que mes c'est mots. eux qui défendent. Non. Il est trop bon, hein, Samdir. Hein. Il est excellent. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Il est meilleur que 90% des journalistes. C'est incroyable. Qui est pro-Hamas? Qui défile pro-Hamas? Il y a énormément de personnes. Moi j'ai vu Dis-moi-en une personne pro-Hamas là, qui ont défilé avec qui tu as pu voir défiler. Vas-y. Qui? Samdira, tu l'invites quand? Bah après, moi, les gens, je suis un petit compte. Hein. Tes idées sont très de gauche. Ça n'engage que moi. Mais c'est pas une Elles critique. sont humaines. Bah, la gauche n'a pas le monopole de l'humanité. Mais je suis pas forcément de Je gauche. suis un Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et c'était Giscard et Mitterrand, c'est ça? homme de droite. Il faut comprendre que dans une guerre, il y a deux côtés. Que moi, je ne suis pas pour la guerre, je ne suis pas pour la mort, je ne suis pas pour la division. Moi, je suis pas pour la mort. Moi, les gens qui sont pour la mort, moi, je suis pas fan des gens qui sont pour la mort. C'est pas ouf. Moi, la mort, c'est non. Je respecte les pro-palestiniens, mais on peut aussi respecter ceux qui défendent Israël. Moi, je respecte les pro-palestiniens. Alors, pourquoi pas respecter aussi les pro-génocides? On peut respecter tout le monde, en fait. La solution, elle est au milieu, en fait. Le respect, les pro-palestiniens, ils font un pas et les pro-génocides font un pas et on fait des mi-génocides. On fait qu'à moitié, quoi. Au jour d'aujourd'hui, quand tu dis ce que je viens de te dire, tu es insulté de partout. Je t'insulte pas, moi. Toi, non, parce que tu es un t'écoute. garçon intelligent. Je te pose des Mais questions. je sais déjà ce qu'il va avoir. Bah oui, t'es en train d'amalgamer tous les pro-palestiniens à des pro-Hamas, donc on connaît la stratégie, et amalgamer les pro-palestiniens, ceux qui dénoncent le génocide, à des pro-Hamas, c'est discréditer leur lutte, et leur lutte, c'est de mettre en avant le massacre des Palestiniens pour qu'on arrête. Donc effectivement, ta stratégie est de relativiser les meurtres et les crimes horribles qu'il y a en Palestine, et donc oui, effectivement, moi j'ai assez peu de respect pour ceux qui sont là-dedans. La GPA ou le fait de pouvoir adopter des enfants comme on achète un sac à main, je ne suis pas pour ça. Mais où c'est possible ça? Faut arrêter. Pourquoi vous inventez des trucs? Tu vois, c'est toutes les phrases d'extrême droite qui n'ont aucune réalité, ça ne correspond à rien. Tu vois, c'est comme on va pas accueillir toute la misère du monde, mais personne demande à la France d'accueillir toute la misère du monde. Arrêtez avec ces faux trucs là. C'est ton opinion. C'est mon opinion. C'est pas pour cracher dans la communauté. Je ne vais pas à l'encontre de leur combat. Mais par contre, respectez-moi de ne pas penser comme vous. Ah, cette phrase de respecter toutes les pensées, toutes les idées, non, frère. Alors là, moi, je veux dire, ça aurait pu être plus grave. Je pense pas que tu en veux aux homosexuels, que tu voudrais, mais tu veux quand même les empêcher de se marier. Mais le truc de respecter ma liberté de penser, moi, je suis pas pour la liberté de penser de nazi, hein, tu vois. Et même pour Yazid qui a des grosses pensées de facho, je suis pas pour la liberté. Non, mais je suis pour la respecte. Non, il y a des choses je respecte pas, non. J'aime le terme de PAMA, papa, maman. J'ai ce rôle de papa et de maman en même temps. Et qu'on n'est peut-être pas obligé d'avoir et la maman et le papa parce que finalement, un enfant, quand il naît, il ne sait pas qu'il va être élevé par un papa et une maman. Il a juste besoin de sécurité et d'amour, et c'est tout ce dont il a besoin. T'as des papas extrêmement violents, t'as des mamans qui malheureusement ne peuvent pas assurer. L'essentiel, c'est que tant qu'il est avec un parent qu'il aime, écoutez, c'est ça l'essentiel. Hein. Je veux dire, le truc traditionnel, quand on voit ce que ça peut procurer comme violence, on n'est pas là pour faire la leçon. Hein. Oui, t'as des mamans violentes aussi, oui. Question, tu trouves ça bien ? Personnellement, bon, c'est pas à moi de poser des questions, mais... Non, mais t'as le droit, bien sûr, de me poser une question. Au fond de moi, je suis tellement un libéral, je m'en bats les couilles, chacun fait ce qu'il veut. S'il aime son enfant est heureux, il l'éduque d'une manière respectable, bien et tout, je m'en fous, chacun sa vie. Il y a des gens qui trouvent pas ça bien que je crois en l'islam. Il y a des gens qui trouvent pas ça bien que je fasse ci. Il y a des... on va dans le truc de... Tu trouves ça bien? Oh là là. GPA, je connais pas assez. Hein. Mais moi, je dis juste que si le papa ou la maman ou que sais-je éduque bien, éduque l'enfant avec amour et avec ce qu'il faut, voilà quoi. Oui, mais il faut condamner quelque chose, Wissam, sinon comment on fait? Je pense qu'on n'est personne pour refuser à une femme de prêter son ventre à quelqu'un qui en a besoin
Parce que concernant... Mais ça, il me semble que le truc de GPA et de prêter son ventre, il me semble que le gros problème, c'est qu'en fait, t'en as beaucoup, c'est des femmes du Sud qui sont contraintes pour des raisons financières de prêter leur ventre. C'est un peu ça le truc, non? Il me semble que c'est ça le gros souci. Voilà, c'est ça, c'est le capitalisme, le gros problème. Dans le monde capitaliste, c'est un problème quand même, ouais, mais comme plein de choses. Vous savez qu'il y a des gens, ils étaient contre le mariage gay parce qu'ils disaient « Ah, mais c'est la normalisation, on est en train de se diluer dans le capitalisme. » Oui, mais bon... C'est ça. En fait, c'est ça le gros souci, quoi. Il y a des choses qui sont des avancées, qu'en même temps, dans le capitalisme, ça peut être utilisé pour d'autres choses. Hein. L'histoire de Mathieu Séchin, que je connais pour le coup très bien, on est dans une GPA dite éthique. La femme en Colombie qui lui a offert cet enfant est une... Après, moi, je pense que là, il est délu. Le gros souci, c'est qu'il fait croire qu'elle lui prête l'enfant. En fait, elle est payée, quoi. C'est un travail, au final. Son travail, c'est de faire des enfants. Voilà. Elle est pas en mode « Ah, c'est génial, je veux t'aider et tout ». Elle est contrainte d'avoir ce travail-là, quoi. Institutrice est mariée avec un homme qui a une carrière aussi, une belle carrière en Colombie. Ils ont 3 enfants, si je me trompe pas. Et son rêve était un jour de pouvoir faire ce cadeau à quelqu'un. Alors oui. Mais là, c'est Zamzira qui est très dans un truc libéral, de liberté individuelle. Et lui, je pense qu'il est persuadé de ça. Hein. C'est pas qu'il est malhonnête ou il est hypocrite. Je pense qu'il a une vision où, elle prête. Tu sais, il a un peu un truc de bon sentiment, mais les gens sont bons. Il ne voit pas les inégalités économiques, mais parce que ça, c'est aussi une lecture politique et économique de la vie qui ne vient pas d'emblée, quoi. C'est aussi un travail militant de voir, en fait, oui, voilà, la classe et comment les inégalités de classe jouent dans plein de trucs, même avec les bons sentiments, même avec les bonnes intentions. Hein. C'est ton opinion et je la respecte. Je n'ai pas la science infuse, tu sais, je ne suis pas là pour donner des leçons de morale et pour dire que ma vérité est la vérité. Je suis là pour exposer une autre vérité. Là, c'est ce que je me dis en l'écoutant. Est-ce que vous pensez que s'il rencontre les bonnes personnes sur les questions LGBT, les questions antiracistes et tout, il peut changer d'opinion ? Parce que j'ai quand même l'impression que, en fait, il a des idées réactionnaires parce qu'il a grandi dans un milieu réactionnaire et donc il y a des gens qui l'encensent pour ses idées réactionnaires, donc il ne veut pas interroger ses idées réactionnaires. Mais j'ai quand même l'impression qu'il peut être facilement réceptif au discours progressiste. Hein. Moi, je suis dans le bon soupçon. Hein. C'est très libéral quand même. Genre, la personne a été consentante à se faire exploiter, donc exploitable et l'exploitation est légitime. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, mais ça concerne pas seulement les GPA, ça concerne plein de choses. Hein. C'est un peu marketing ce côté réac. Mais je pense qu'il n'y a pas seulement du marketing. Je pense qu'il n'a pas été politisé sur les idées progressistes. Il a un fond un peu conservateur réactionnaire parce que c'est la socialisation classique. Et que après, il a vu que ça marchait parce que les droitards sont très heureux de voir quelqu'un avec ce style-là avoir des idées réactionnaires. Et il y a un côté, au moins, ça me permet aussi d'avoir de la reconnaissance et de la médiatisation. Donc, il y a un peu des deux. Il n'y a pas seulement du marketing. Pourquoi il reboutonne son bouton imaginaire ? C'est sa vie, donc il a le droit de le faire. Dans ma vision, dans mon monde, dans ma vie, oui. qui n'inclut que moi, un enfant a besoin d'un père et d'une mère. La féminité, c'est important. La masculinité, c'est... Ouais, mais ça, c'est le discours classique. Mes frérots, il y a eu des gens, ils ont eu des pères et des mères et ils ont eu une enfance horrible. Et il y a eu des gens, ils ont eu qu'une mère, ils ont eu une belle enfance. Il y a eu des gens, ils ont eu qu'un père, ils ont eu une belle enfance. Il y a des gens, ils ont eu 2 pères, ils ont eu une belle enfance. Il y a des gens, ils ont eu 2 mères, ils ont eu une belle enfance. Je veux dire, ce truc de t'as besoin d'une père et d'une mère, empiriquement parlant, on prouve que c'est faux. Comment tu peux défendre... Moi, les gens, je suis pas du tout... moi, je vais avoir une famille, Inch'Allah, si Dieu veut, une famille nucléaire. Mais jamais de ma vie, je pourrais dire « Ah non, mais il faut une papa et une maman pour que l'enfant soit sain », quand on voit à quel point il y a des couples hétérosexuels qui ont détruit la vie d'enfants, quoi. Comment tu peux encore prétendre ça quand on voit toutes les dingueries qui ont été faites dans le domaine familial ? C'est important, le yin et le yang, c'est hyper important. Bon, c'est un peu cucu, hein. Il est un peu cucu quand même. Hein. Peau de gay, masque d'hétéro. Après, c'est un peu homophobe, non, de dire ça. Et aussi, il y a des enfants qui étaient élevés par des parents homosexuels et ça s'est mal passé. Mais c'est pas parce que ça s'est mal passé que ça doit être utilisé comme exemple que ça va toujours mal se passer. Parce que je pense, il faudrait voir les statistiques, mais ça m'étonnerait pas que ça se passe davantage mieux dans les familles homosexuelles que dans les familles hétérosexuelles. Notamment parce que déjà, c'est un choix réfléchi très longtemps, discuté, c'est un parcours du combattant pour avoir un enfant et il y a aussi la volonté de prouver que t'es des bons parents, alors que dans les trucs hétérosexuels, c'est parfois le nombre de fois où c'est en mode il est là, quoi. Et t'as pas à questionner ta légitimité. Donc ça m'étonnerait pas que ça se passe tendanciellement mieux
chez les familles homosexuelles. Et surtout, je pense que c'est aussi les familles qui gagnent bien leur vie, qui peuvent avoir des enfants. Il n'y a plus ma cam, là? Ma caméra, elle est où? Ah, je suis là. Ah ouais, je suis en tout petit, en fait. Mais je peux pas être aussi petit, en fait. Il faut un peu de respect. Voilà, je vais mettre comme ça. Juste très vite pour le YouTube. Salut YouTube, oui, la qualité de caméra a énormément baissé. C'est normal, c'est parce que là, je vais faire avec une webcam, parce qu'on est un autre jour pour React. Oui, je l'ai fait en 3 jours. Oui, il y a un problème? Bah, viens te battre. Vas-y, je te donne mon adresse. Oui, non, je rigole, arrête après, on va faire du sexe. Allez, on termine vite, parce que c'est bon, j'en ai marre aussi. Moi, là, je commence à être fatigué par lui. Donc, on regarde vite fait s'il a encore des trucs de con à dire, et puis c'est tout. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Et ben voilà, et ben moi je quitte. Et voilà, c'était le React. Il a bien dit, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Et ben moi, j'arrête ici. Merci à tous. J'espère que vous avez adoré ce React. Et ben on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut. En vrai, les gens, ça serait pas une bonne conclusion? J'ai envie de finir la vidéo de con ici et terminer là. Bah vas-y, c'est bon, ça sera ma conclusion de vidéo YouTube.